Bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête sur Vision 24 TV, votre émission qui met en lumière les acteurs clés de notre société. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Maka Yape Gabé. Il est infirmier, expert en pédagogie des sciences de la santé, président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé ANICI, et candidat à la présidence de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Il est également consultant à Vision 24 TV sur les thématiques de la santé. À travers cette émission, nous explorerons son parcours, ses motivations et sa vision pour l'avenir de cette noble profession. Monsieur Maka Yape, bonjour. Bonjour Nadège. Soyez les bienvenus sur le plateau de Vision 24 TV. Merci beaucoup. Monsieur Maka, parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a conduit à présider l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Alors, merci Nadège. Merci pour cette invitation et cette opportunité. Je remercie également Vision 24 pour encore cette opportunité qui m'est donnée. En effet, je suis Maka Yape Gabé, infirmier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut dire que j'ai fini ma formation à l'Institut de formation des agents de santé en 2013. Et donc, en 2015, j'ai commencé à exercer dans un tout petit village, le dispensaire rural de Wendene, dans le département de Dabakala. Et c'est là que tout a commencé. Parce que je découvre véritablement la valeur de l'infirmier dans la société. Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je suis sollicité dans les villages, dans les zones reculées, pour répondre aux besoins des populations. Alors je me suis dit, cet infirmier-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse le connaître? Alors, je m'engage dans un processus de mise en place d'une association qui va valoriser, qui va mettre en lumière le travail qui est fait des infirmiers dans le pays. Et c'est ainsi que, dans cet engagement-là, je suis devenu par la suite le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Je suis le représentant Afrique des infirmiers de l'espace francophone. Vous voyez, dans l'espace francophone, nous avons une société des infirmiers dont je suis le représentant. Donc le seul représentant dans le conseil d'administration. Je suis également le membre fondateur du réseau des infirmiers et infirmières de l'Afrique francophone. Je suis le membre fondateur également du réseau africain des soins infirmiers de la promotion des professions sanitaires. Et aujourd'hui, je suis pratiquement invité sur la chaîne internationale pour apporter ma contribution et mon expertise au niveau de la profession infirmière. Plusieurs cadres à votre acte. Je vous assure. Après combien d'années vous avez commencé à exercer en tant qu'infirmier, que vous avez présidé l'Association nationale des infirmiers? Il faut dire que j'ai commencé à exercer, affecté par l'État de Côte d'Ivoire en 2015. Et c'est 2 ans plus tard que je suis devenu le président de l'Association nationale des infirmiers. Waouh, cela est applaudi. Félicitations, M. Maka. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, dites-nous, quelles sont les missions de l'ANICI? L'ANICI a des missions qui sont claires. D'abord, représenter la profession infirmière au niveau national et international. Ensuite, être un cadre de partage, un cadre de solidarité, de partage d'expérience. Et puis, un cadre également de renforcement des compétences des infirmiers sur le territoire national, afin d'être à jour des connaissances pour pouvoir offrir des soins de qualité aux populations. Donc, pour nous, nous voulons aider les infirmiers à humaniser les soins, à offrir un accueil de qualité aux populations et des soins qui permettent à nos populations d'être toujours dynamiques, d'être en parfaite santé. Et voilà comment l'association est engagée sur le territoire national. 7 ans, je ne me trompe pas. Bien sûr, 7 ans à la tête oui. de l'ANICI. Oui. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Après 7 ans à la tête de l'association, il faut le dire clairement, c'est un bilan, je pense, que je l'ai déjà présenté, mais nous avons formé plus de 8000 infirmiers sur le territoire national. Nous avons près de 88 sessions, c'est-à-dire point focal au niveau du territoire. Nous avons intégré plusieurs organisations au niveau international, notamment le REFIPS, qui est le réseau francophone international pour la promotion de la santé. Nous sommes membres du CDF, qui est le secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone.
Nous sommes également membres du Conseil international des infirmiers. Et je vous dis, madame, que le Conseil international des infirmiers, c'est la plus grande instance des infirmiers dans le monde. Et aucune organisation n'intègre le Conseil international facilement. C'est après plusieurs études. Et une seule organisation par pays. Et c'est l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire que je dirige, qui a eu l'honneur d'intégrer cette haute instance. Et aujourd'hui, nous avons la confiance des partenaires. D'ailleurs, nous sommes impliqués dans plusieurs projets pour le développement du leadership infirmier et pour le renforcement des compétences des infirmiers ivoiriens. Un bilan positif. Oui, je peux le dire, oui, un bilan positif avec beaucoup de modestie, bien sûr. Voilà. C'est ça. Alors, il nous revient que vous êtes candidat à l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Qu'en est-il réellement? Vous êtes très renseigné, votre chaîne de télé. Il faut dire que je suis effectivement candidat. Je suis candidat à l'élection de la présidence de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, Nadège, ma candidature est suscitée. Ma candidature est suscitée par les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Au regard de tout ce que vous avez mené comme des actions vraiment positives à la tête de l'ANICI. Oui, au regard de ce bilan. Parce qu'avant que je ne sois à la tête, il y avait quand même l'état des lieux. Aujourd'hui, à la tête de l'organisation, la profession infirmière rayonne au niveau national. La profession infirmière rayonne au niveau international. Aujourd'hui, le drapeau de la Côte d'Ivoire on peut dire, est levé dans plusieurs pays à cause de notre organisation. Et donc, les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire qui ont vu cela ont suscité ma candidature. Ce sont les infirmiers qui nous ont approchés, qui m'ont approché et qui ont souhaité que je sois candidat pour pouvoir apporter de l'énergie à cet ordre. Avec beaucoup de modestie, j'ai accepté. Parce que qui suis-je pour refuser la volonté des infirmiers? Je suis ivoirien, j'aime mon pays, je veux servir ma nation, j'aime ma profession. Et donc, quand un appel de ce genre m'est lancé, je réponds à l'appel. Et d'ailleurs, ce sont les infirmiers qui ont cotisé pour payer notre caution par rapport à notre candidature. Ça démontre que les infirmiers nous veulent à la tête de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'ordre des infirmiers. C'est quoi l'ordre? L'ordre national des infirmiers dans un pays, c'est un organe de régulation. C'est un organe qui veille à la pratique de la profession sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer la profession d'infirmier en Côte d'Ivoire si l'ordre ne vous donne l'autorisation. Et dans tous les pays bien réglementés, bien structurés, l'ordre veille à cela. C'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est une institution, c'est une structure, c'est une délégation du pouvoir de l'État. Normalement, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui veille à la réglementation. Mais l'État se dit qu'il y a des professionnels compétents. Donc, l'État donne sa délégation aux professionnels. Et donc, nous devons veiller à l'exercice de la profession. Nous devons veiller à la pratique infirmière, de sorte que tout Ivoirien, toute personne vivante en Côte d'Ivoire qui va dans un hôpital est sûr que celui qui reçoit, l'infirmier qui reçoit, est autorisé à exercer. C'est-à-dire, il est formé, il a ses compétences à jour, il est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire et il exerce selon le code de déontologie. D'ailleurs, désormais, un infirmier ne peut faire ce qu'il veut. Un infirmier va exercer en tenant compte du code de déontologie qui a été voté par l'État de Côte d'Ivoire. À l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, oui. Quelle est votre vision pour cette institution? Alors, ma vision pour cette institution est claire. D'abord, je bénéficie d'une très belle expérience, madame, parce que j'ai eu la chance de côtoyer la plupart des ordres au niveau mondial. J'ai été avec le président de l'Ordre des infirmiers du Québec, avec le président de l'Ordre des infirmiers de la France, de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Burkina. Et d'ailleurs, pas plus tard que quelques semaines, je viens de la semaine dernière, je viens de la RDC, où j'ai formé près de 200 infirmiers cadres, membres de l'Ordre des infirmiers de la RDC. Donc aujourd'hui, avec cette expérience que j'ai eu à avoir avec tous ces ordres-là, ma vision est claire, c'est de permettre déjà à ce que l'Ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire qui naît se hisse au niveau mondial.
déjà collaborent avec tous ces ordres-là afin de bénéficier de leur expérience, mais afin de permettre à la profession infirmière rapidement de se positionner sur l'échiquier national au niveau du système de santé, pour que les infirmiers prennent leur place réellement dans le système de santé, pour que tous les infirmiers aient une très bonne connaissance du code de déontologie, voilà, qui est l'identité, qui est l'expression de la profession, et donc pour qu'il y ait moins de fautes, moins d'erreurs, donc la dissémination du code de déontologie sur le territoire national. Donc, tous les infirmiers auront accès au code de déontologie. Ça va nous permettre de réduire les erreurs, de réduire les problèmes de compétences. Parce que les infirmiers seront formés. D'ailleurs, il y aura un accès aux formations continues pour les infirmiers. Je vous assure, avec nous, avec notre équipe, les infirmiers seront à jour de leurs compétences, seront à jour de leurs connaissances. Sur tout le territoire national, tous les infirmiers seront sur le tableau de l'ordre. Et vous allez voir que de moins en moins, il y aura des critiques sur la profession infirmière. De moins en moins, il y aura des fautes professionnelles et toute la population va en gagner. Les Ivoiriens seront en sécurité sanitaire et c'est cela que nous prévoyons. Nous avons un chantier de 12 éléments essentiels que nous prévoyons. Mais soyez-en rassurés, je reviendrai sur Vision 24 pour présenter notre projet de société, notre projet pour la profession infirmière. Je le dis, c'est un projet de 12 points essentiels pour revaloriser la profession infirmière et pour réglementer son exercice en Côte d'Ivoire. Une vision claire et concise pour l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, quel message souhaiterez-vous adresser à vos collègues? Alors, je voudrais m'adresser aux infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Vous voyez, la profession infirmière, c'est une profession noble. C'est une profession qu'il faut exercer dans les règles en respectant le code de déontologie. C'est pourquoi nous nous sommes engagés depuis près de 7 ans à diriger la profession infirmière à travers l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Et je pense que le bilan est accessible. D'ailleurs, nous avons un siège désormais à Abidjan. Le bilan est accessible à tous, vous pouvez le voir. Mais nous avons pris l'engagement d'aller plus loin avec vous, de pouvoir diriger l'ordre des infirmiers afin que désormais les infirmiers soient mieux vus. Les infirmiers exercent selon les règles de l'art. Les infirmiers exercent selon la réglementation en vigueur, c'est-à-dire le code de déontologie. Et pour qu'aucune personne ne meure en Côte d'Ivoire suite à des erreurs liées à la profession infirmière, suite à un manque ou à un manquement venant d'un infirmier, mais qu'au niveau national, la profession infirmière soit connue et reconnue en tant qu'une profession noble, une profession qui mérite d'être exercée. Alors, j'invite les infirmiers à nous rejoindre. Voilà, madame. Merci beaucoup, monsieur Makaya Pegabé. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision et votre ambition pour la profession infirmière en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie, Nous vous souhaitons le meilleur pour votre candidature à l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Merci bien, madame. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition de Tête à Tête. Restez connectés sur Vision 24 TV pour continuer à suivre les acteurs de notre société qui œuvrent pour un avenir meilleur et à très bientôt pour un prochain numéro.